3 fois par semaine, une silhouette familière circule librement entre les lourdes grilles de la prison de Fresnes. C'est Mohamed Soualmiya, l'aumônier musulman. Il a les bras chargés de livres et de colis pour ses enfants, comme il appelle les détenus. En tant qu'aumônier de la prison, il a pour mission de répondre aux attentes et aux questionnements spirituels. Ce matin, Mohamed Soualmiya s'apprête à donner sa leçon de théologie, particulièrement suivie par les détenus en ce mois de Ramadan. Ce mois-là, quand il arrive, c'est un bonheur. Je l'accueille comme un invité dans ma cellule. C'est vraiment un mois que j'attends en sachant qu'on peut demander pardon. On demande pardon encore plus à notre Seigneur. On espère la récompense. On espère que notre Seigneur va nous accorder son pardon. C'est un mois, on peut apprendre beaucoup de choses. C'est un mois école. Un mois de rapprochement, un mois d'amitié, un mois de fraternité, un mois de sadaqa, ce qu'on appelle l'aumône, un mois très, très sacré dans l'islam. C'est depuis 2006 que l'institution judiciaire a doté les prisons d'aumônerie musulmane en coordination avec le Conseil français du culte musulman. Quand on est prisonnier, on est privé de sa liberté, on n'est pas privé de ses autres droits de citoyen, et croire ou ne pas croire, c'est un droit fondamental dans notre pays. La liberté religieuse existe, elle est garantie, et elle est garantie en prison. Et cette garantie passe par la présence d'aumôniers. L'aumônier est très bien vu par rapport à tout le personnel de chaque établissement. Pourquoi? Parce qu'il représente, c'est une personne morale, qui représente le côté, je dirais, sans parler de la religion, le côté affectif, le côté qui vient écouter, qui vient peut-être aussi alléger la souffrance par la bonne parole, mais aussi un soutien moral, psychologique, voire matériel. Donc il y a un très bon accueil, il y a une écoute extraordinaire des détenus. Les aumôniers, d'une façon générale, sont effectivement des intervenants et des interlocuteurs précieux, d'abord pour les personnes incarcérées, mais également pour l'administration pénitentiaire. L'aumônier musulman est un des 5 aumôniers de l'établissement, et dans une période comme celle du Ramadan, est forcément un interlocuteur et un intervenant précieux. La présence d'un aumônier, comme je vous dis, déjà c'est un apaisement aussi de savoir qu'on n'est pas tout seul ici non plus en prison. On a un aumônier qui vient nous voir, qui demande après nous si on a besoin de quelque chose, qui vient nous soutenir moralement aussi, ça fait plaisir. Les détenus qui le désirent s'inscrivent sur une liste pour bénéficier de l'enseignement théologique de l'aumônier. L'occasion pour eux d'approfondir leurs connaissances et de renouer avec la pratique religieuse. Les journées, surtout les journées de Ramadan, elles sont rythmées entre les prières et la lecture du Coran. Parce qu'il faut savoir que le mois de Ramadan, comme l'imam l'a dit, c'est le 4e pilier de l'islam et c'est une adoration comme la prière. Durant le mois de Ramadan, l'institution pénitentiaire distribue à ceux qui en font la demande des paniers repas halal à l'heure de la rupture du jeûne. On a des bons cantines Ramadan qui est spécialement pour ce mois-ci, qui est profitable aussi pour tous les autres détenus, pas spécialement les musulmans. Et on a certains plats halal. L'aide spirituelle, l'aide de la foi, est un puissant facteur de préparation à la réinsertion sociale. C'est donc très important qu'il y ait cette présence organisée des religions dans nos prisons. Un bon encadrement des aumôniers, bien sûr que ça ramène aux gens à la raison, et d'autant plus que le mois de Ramadan est un mois de piété et de repentir, où les gens réfléchissent, méditent et reviennent à eux-mêmes. Ici, j'ai beaucoup appris. Je lisais le Coran, moi je le lis encore mieux. J'écrivais pas l'arabe, j'ai réussi à apprendre l'arabe. J'ai écrit l'arabe maintenant. En fin de compte, j'essaie d'apprendre tous les jours. Tous les jours, on en apprend, tous les jours, on apprend. Qu'est-ce qu'on a appris? Une prison, on appelle toujours une prison, mais la prison aussi, ça peut être une école de la vie.